Ouais. Ah ouais. Ah bah c'est du lourd quoi. Bon, hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cinéma et aujourd'hui on est sur du lourd. Aujourd'hui on est réellement sur du lourd car on va parler de X, la nouvelle sortie 2022 et on est vraiment sur du lourd. C'est un film qui a été réalisé, qui a été scénarisé et qui a été produit par Ty West. Et donc ce film qui a été produit, réalisé et scénarisé par Ty West s'appelle X. De quoi va nous parler X? X va nous parler d'une jeune femme au Texas en 1979 qui s'appelle Maxie Minx et qui est donc sous le pseudo de Maxie Minx. Cette jeune femme va donc être aspirée à devenir une actrice de film pornographique. Elle va donc aspirer à devenir une actrice de film pornographique et par un road trip avec ses amis, avec son caméraman, avec son copain, avec la personne qui va tourner avec lui et avec la personne qui tourne les films porno, ils vont se retrouver dans une grange et dans une ferme abandonnée qui est tenue par un vieux monsieur. Et donc, en 1979, au Texas, Maxie Minx, cette jeune femme, va se retrouver dans cette grange et dans cette ferme et demander l'autorisation de tourner ses films pornographiques à l'intérieur de cette grange. Seulement, elle ne sait pas que les films porno qu'elle va tourner vont tout simplement eux-mêmes tourner au cauchemar. Elle ne sait pas encore qu'ils vont tourner au cauchemar et que lorsqu'elle aura accepté de tourner à l'intérieur, lorsqu'elle aura voulu et qu'ils auront accepté de tourner ces films à l'intérieur de leur maison, la personne, le vieil homme qui garde cette grange, eh ben, a une femme qui n'a plus toute sa tête. Et donc cette femme qui n'a plus toute sa tête va commencer à s'introduire dans les chambres et petit à petit le film va monter en intensité et ça va devenir de plus en plus gore jusqu'à ce qu'ils doivent assister à un massacre. Donc, pour résumer concrètement, c'est une jeune femme qui fait carrière dans le porno et qui demande à avoir une place à l'intérieur d'une maison qu'elle ne connaît absolument pas, qui est, euh, qui est gérée et qui est tenue par un vieil homme qui a sa femme à l'intérieur qui n'a plus toute sa tête. Et lorsqu'elle commence à s'introduire à l'intérieur des chambres, lorsqu'elle commence à s'introduire à l'intérieur de la maison pendant la nuit, et à prendre contact avec les personnes qui sont venues s'abriter et tourner leurs films pornographiques à l'intérieur de cette maison, les choses vont dégénérer et ils vont assister à un massacre. Et donc le début d'un massacre va prendre vie et ils vont tous en être les victimes. Le début d'un massacre va commencer et ce film va se tourner vers vraiment le genre horreur pornographique. Donc le film X, d'où son nom, eh ben, va se tourner vers le genre pornographique horreur. Et donc le film X se tourne vers le genre pornographique horreur et va vraiment nous emmener dans un univers très gore. Perso, moi j'adore les films d'horreur, thriller, slasher. Je trouve ça génial, je trouve que la violence gratuite c'est vraiment quelque chose de ouf. Et je trouve que la violence gratuite, c'est vraiment quelque chose de ouf. C'est pas vraiment quelque chose de travaillé non plus, mais c'est quelque chose de ouf qu'on aime bien regarder. Et la violence gratuite, vraiment, où tu vois des gens se faire découper, où tu vois du sang, où tu vois vraiment tout et n'importe quoi, c'est vraiment cool. Mais X a décidé autrement de faire de la violence gratuite. X a décidé autrement de faire de la violence gratuite et a décidé de partir dans un univers de violence et d'horreur pornographique. X part dans un univers d'horreur pornographique et va vraiment nous montrer graphiquement tout ce que l'horreur peut exploiter. Tout ce que l'horreur peut exploiter dans le genre horror slasher, eh bien X va le montrer de manière très graphique, notamment avec des intensités très feutrées et des plans très carbonisés et très sombres, très froids. Le film X a vraiment ce tempérament, si je peux appeler ça comme ça. Le film X a vraiment ce tempérament, si je peux appeler ça comme ça, avec une ambiance très feutrée, une ambiance très sombre, très sobre, qui va se tourner vers quelque chose de plus similaire à Vendredi 13 ou à Rosemary Baby. Vraiment, ça va se tourner vers une ambiance Vendredi 13 ou alors
Rosemary Baby ou encore même Psychose, voire même encore Shining. Et on va se tourner dans des ambiances toutes plus différentes les unes que les autres, comme Shining, comme Rosemary Baby ou encore comme Psychose ou comme plein d'autres films dans lesquels on va se tourner et l'ambiance de ce film est vraiment feutrée, pure, sensuelle et liée toujours à la féminité. Et donc on va vraiment se tourner dans une ambiance horreur pornographique, slasher, thriller. Et donc, on va se tourner dans une ambiance slasher, thriller, horreur pornographique, dans laquelle on va vraiment avoir droit à de la sensualité, de la féminité, du porno, de la violence gratuite, qui sera pas toujours là, mais qui sera de temps en temps intensifiée. Il y a vraiment de temps en temps, il y a quelques gouttelettes de sang, il y a quelques mares de sang, il y a des victimes qui se font déchiqueter, qui se font tirer en dessous de la maison et qui se font tuer par la suite. De temps en temps, il y a des trucs comme ça, c'est un peu de la violence gratuite, mais c'est de temps en temps, ça reste quand même mitigé. Et ce film est tiré d'une suite de 2 autres films, notamment Pearl, qui était le premier en 2022 et qui est en fait une suite de X. Et il y a aussi un prochain qui va arriver qui s'appelle Maximinx et qui est en fait tout simplement le nom de la jeune femme qui veut faire carrière dans le porno dans le film X. Et celui-ci est en cours de production et va arriver en 2023 si je ne me trompe pas, donc cette année. Il va arriver en 2023 et donc X nous propose cette ambiance un peu à la Vendredi 13, Shining, Rosemary Baby ou encore Psychose et beaucoup d'autres films anciens dans lesquels on va se retrouver dans une ambiance tamisée, dans une ambiance feutrée, dans une ambiance sombre et vraiment noire et assombrie, vraiment une ambiance feutrée en fait. Je vois pas d'autres mots pour décrire l'ambiance de ce film, c'est vraiment feutré et assombri de manière obscure. Et X va se tourner vers beaucoup de messages, comme par exemple, il va se tourner vers beaucoup de messages, comme par exemple la féminité, la sensualité, la violence envers les femmes, la violence pornographique, le style hard du film d'horreur. Vraiment plein de messages qui vont faire que va faire passer le film X. Il y a la violence pornographique, la violence dans la sexualité, la violence envers les femmes, la violence envers le sexe tout court, la violence envers la manière de découvrir son corps. Il y a beaucoup de choses comme ça, la manière de découvrir son corps, la manière dont tu le découvres, la manière dont il évolue, la manière dont il évolue chez les hommes autant que chez les femmes, donc la différence de manière dont le corps évolue chez les femmes et chez les hommes. X se tourne aussi vers le genre d'horreur un peu slasher, thriller, pornographique, et aussi vers le genre thriller, slasher, vraiment étalé sur le gore et le trash. Donc X va se tourner vers une ambiance qui est vraiment, vraiment malsaine. Et donc cette ambiance vraiment malsaine, je vais en parler maintenant, mais d'abord je vais aborder le terme des acteurs qu'on a dans le film, parce qu'il y a des acteurs forcément qui doivent jouer dans le film, sinon il n'y a pas de film. Donc la première actrice qui a été récompensée pour un Grammy Award de la meilleure frayeur, la première actrice qui a été récompensée pour un Grammy Award de la frayeur la mieux interprétée dans le cinéma, c'est Mia Goth qui a eu l'award de la meilleure frayeur interprétée au cinéma. Ensuite, on a Jenna Ortega qu'on a tous vu dans le fameux Wednesday sur Netflix. Ensuite, on a Brittany Snow que je trouve pas si intéressante que ça dans le film, mais elle a tout de même un rôle à jouer. On a Scott Mescudi que je ne connaissais absolument pas et on a Martin Anderson que je retrouve encore une fois dans un autre film de slasher thriller car je l'avais déjà vu dans Strangers, les proies de la nuit. Je l'avais déjà vu dans Strangers, les proies de la nuit en 2018 et je le retrouve dans X qui nous propose cette ambiance feutrée qui s'estompe vers la féminité, qui parcourt le corps des femmes et la violence envers le X. Et il y a vraiment des moments trash, des moments sombres, des moments très brutals, très graphiques,
via l'horreur. Il y a vraiment des moments très graphiques via l'horreur, très sombres, très sobres, vraiment très tournés vers le slasher thriller. Mais il y a aussi des moments très feutrés, très sensuels, comme par exemple ce moment qu'on peut apercevoir dans le lac, dans lequel on peut voir le personnage de Mia Goth qui est en train de faire du dos crawlé et vraiment de s'étendre de tout son long sur l'eau du lac dans laquelle il n'y a aucun courant. Et tout autour du lac, il y a cette ambiance qui est vraiment tamisée. Les sons et les ambiances sonores ne sont faits qu'à partir de ce qu'il y a autour du lac. Donc vraiment le vent, le bruit des feuilles qui se touchent les unes contre les autres, les arbres qui font ce bruit de grincement. Vraiment cette ambiance un peu jouée avec le monde environnemental de ce qu'il y a autour. Et ça rend tout de suite plus tamisé avec les films qui ont une bande sonore vraiment directe durant toute la longueur et toute la longévité du film. Eh bien là, on est dans différents endroits. À l'intérieur de la maison, on peut vraiment entendre j'estime, hein, vraiment à l'intérieur de la maison, c'est les murs qui grincent, les personnes qui parlent, les échos qu'on peut entendre de l'extérieur, le vent qui tape contre les fenêtres, ou alors la pluie, ou vraiment les discussions dans les autres chambres, voire même encore les bruits découverts quand ils sont en train de manger, ou le vent qui frappe à la fenêtre. Beaucoup de choses comme ça sont exploitées à l'extérieur comme étant des bruits qui forment la bande sonore et qui au final sont très obscurs parce que c'est des choses du quotidien qui font vraiment très peur et exploiter ça dans un film d'horreur, vraiment une bande sonore qui est faite à partir de ce qu'il y a à l'extérieur, des choses anodins ou autant normales que tu peux voir tous les jours, eh bien ça fait très peur. Ça fait très peur ces bandes sonores où tu n'utilises que ce que tu vois à l'extérieur, comme le bruit du vent, les racines des arbres ou le grincement, les bruits des oiseaux, le bruit des loups, des animaux nocturnes et tout ça. C'est des bandes sonores qui font très très peur parce qu'elles sont très très réalistes. Et en parlant de réaliste dans ce film, c'est un film qui est vraiment très réaliste, qui est vraiment fortement basé sur les années 1979 et d'où cette ambiance tamisée à l'intérieur duquel tu retrouves cette ambiance feutrée, vraiment avec des couleurs pastel, du rouge qui a tendance à se montrer lorsque les personnes hurlent ou se trouvent en danger. L'intérieur de la maison est aussi très graphique et très oppressante. L'intérieur de la maison est très oppressante et très graphique parce qu'on peut voir un long escalier qui monte en largeur sur tous les murs et qui s'arrête au bout de la maison que tu penses être le toit, mais qui continue encore et tu as l'impression que la maison en fait est profonde en longueur, mais est étroite en largeur. Et c'est vraiment quelque chose de très oppressant d'avoir l'impression que l'endroit dans lequel tu ne peux pas te sentir en sécurité est vraiment très étroit en largeur, dans lequel tu n'as aucun espace, et très profond en profondeur pour vraiment montrer qu'il y a de la profondeur dans l'endroit, que tu te sens vraiment oppressé par les murs et tu as l'impression que cet escalier qui n'en finit pas, qui monte jusqu'au sommet de la maison, est juste contre le mur et plaqué contre le mur avec le mur qu'il y a en face sur lequel il y a des tableaux un peu sombres, obscurs, des portraits de personnes qu'on ne connaît pas trop qui montrent encore une fois que tu as l'impression qu'il y a un passé derrière cette famille. Tu as l'impression qu'il y a un passé derrière cette famille avec tous ces tableaux de personnes qu'on ne connaît pas trop, qui sont encadrés de manière très précise et mis au mur les unes à côté des autres, comme si c'était un arbre généalogique. Et juste sur l'autre côté, tu as un mur vide sur lequel monte cet escalier, derrière lequel tu as encore une fois quelque chose de très graphique et quelque chose de très sombre. C'est que en haut de l'escalier, vu qu'il monte très très haut et qu'il est sur la paroi du côté du mur et qu'il est vraiment contre le mur, tu as toute une lumière qui sort d'une fenêtre et qui éclaire l'escalier. Et il y a toute une fenêtre qui éclaire l'escalier et qui éclaire les parois. Et tu vois les marches devenir de plus en plus claires jusqu'à ce qu'en haut, elles soient juste éteintes par une lumière qui montre l'intérieur de la maison au-dessus, qui est assombrie. Et plus tu montes dans l'escalier, plus il s'assombrit. C'est quelque chose de très graphique et de très bien fait. Donc je dis vraiment
chapeau à Ty West d'avoir fait ce film et d'avoir osé abréger quelque chose d'aussi hard et d'aussi cru dans un film de serial killer, parce que moi, comme étant un fan de films d'horreur, comme étant quelqu'un qui adore et qui aime beaucoup les films de serial killer, j'avoue que un thème sur la pornographie, quelque chose d'aussi cru et d'aussi trash, a un beau rendu lorsqu'on le propose en long métrage. Lorsqu'on le propose en long métrage, il a vraiment un beau rendu, et c'est surtout les vêtements, la manière d'habiller les personnages, la manière de les voir en action dans le film, la manière de les habiller, la manière un peu vintage. Par exemple, le van qu'on peut voir devant la maison, qui est vraiment ce van vintage des années 70, des années 90, des années 80, à l'intérieur duquel tu vois que l'intérieur du van est vraiment débraillé, tu vois que c'est un vieux van qui a été utilisé plusieurs fois pour faire des films, tu vois que le van a été utilisé plusieurs fois pour faire des films, qu'il est débraillé et qu'il est vraiment totalement dégueulasse à l'intérieur. Tu vois qu'il est dégueulasse à l'intérieur, tu vois qu'il a été utilisé, qu'il s'est passé des choses dedans, et ce van à l'intérieur, tu vois tous les matériels de caméra par terre, il y a vraiment un vieux matelas avec des moisissures noires dessus, sur lesquelles sont assis toute l'équipe. Le devant est juste dégueulasse, le volant est déchiré, il y a des marques dessus. C'est vraiment une belle représentation pour montrer que le van a déjà été utilisé en tant que, en tant qu'endroit pour faire tourner un film pornographique. Je propose vraiment X à tous les gens qui aiment bien les films de serial killer. C'est un film génial. Je propose à tous les gens qui aiment bien les films de serial killer, je propose X, mais évidemment, avant d'aller taper X streaming, mettez bien X film 2022 avec peut-être même le nom du réalisateur, pour ne pas vous tromper et tomber sur vraiment des films X. Donc je propose X parce que vraiment il a cette ambiance aussi très feutrée, très sombre, qui est souvent en raccord avec la couleur et les intensités de la couleur rouge qui montre la menace et la peur. Et aussi le fait de s'abriter et de demander un abri chez des vieilles personnes, notamment une vieille personne qui a perdu la tête et qui ne sait plus qui elle est. C'est surtout ces maladies mentales chez les vieilles personnes, ça fait très peur. Les maladies mentales chez les vieilles personnes, ça fait souvent très peur, et surtout les vieilles personnes ont cet aspect physique qui fait souvent très peur du fait qu'elles se rapprochent de la mort. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur X. Vraiment, la représentation de ce film, elle est très sensuelle par rapport aux endroits où tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas trop si la menace va venir de droite, de gauche, ou va venir d'en dessous de toi. Ce moment devant le lac dans lequel tu vois euh, le personnage de Mia Goth tourner la tête sur le côté et que tu vois juste son reflet avec un simple fard à joues un peu rosâtre qui est vraiment très neutre, et ses yeux qui sont fort maquillés avec du bleu, avec des traits d'eyeliner noir qui mettent en valeur ses yeux et qui étirent en fait les traits de son visage, et ça rend un aspect de sensualité qui est reflété dans l'eau du lac, qui est vraiment sans aucun courant, avec le bruit des arbres autour. Tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose et tu sais pas si ça va venir de gauche ou de droite. Et c'est ça qui est terrifiant dans ce film, c'est que tu sais pas si tu vas te faire tirer sous la maison et que tu vas te faire déchiqueter en morceaux avec une hache. Tu sais pas si les gouttes de sang vont devenir une vraie mare et une vraie orgie de sang avec un serial killer qui va te tirer sur la maison pour te tuer. Et c'est ça qui est cool avec X, c'est qu'il joue vraiment sur le fait d'être entre la sexualité, entre la porn sexuelle, entre la porn horreur. Donc vraiment, le film joue entre le porno horreur, entre la sexualité et la féminité, et vraiment entre le fait de ne pas savoir si tu es en danger ou non. Et c'est ça qui est génial dans un film de serial killer, c'est de jouer au fait d'être entre deux chaises. Vraiment, le film X a ce potentiel d'être entre deux chaises durant toute la longueur du film. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu es entre deux chaises durant toute la longueur du film, tu sais pas trop si tu vas avoir peur ou non, et d'un seul coup, tu as un truc qui te saute à la gueule et qui te fait vraiment peur. Et ça, c'est génial dans un film de serial killer. C'est vraiment ce qu'il faut. Donc c'est vraiment ce qu'il faut dans un film de serial killer. Et je dis vraiment bravo à Ty West d'avoir fait ce film et d'avoir osé aborder des thèmes si crus et si peu abordés dans les films de serial killer.
Donc vraiment les thèmes abordés, je les rappelle, c'est la féminité. Et donc oui, il y a la féminité, hein, comme je viens de le dire. Et ce qui est abordé aussi et qui est important à retenir de X, c'est la sensualité qui est abordée. Et donc il y a la sensualité qui est important à retenir et qui est abordée. Il y a aussi la violence sexuelle envers les femmes, la violence sexuelle tout court. Il y a aussi la découverte de son corps quand on est une femme, la découverte de son corps quand on est un homme. Et il y a aussi évidemment l'horreur porn. Évidemment, il y a l'horreur porn, il y a la découverte de son corps autant un homme qu'une femme, autant chez un homme qu'une femme. Et il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui sont abordés, mais je ne vais pas tous les dire parce que le film X se tourne vers beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Et ils sont entièrement tous tournés vers, évidemment, la sexualité. La sexualité, c'est vraiment le sujet phare qui est abordé dans le film X. C'est vraiment le sujet phare qui est abordé dans le film X, c'est la sexualité et la violence porn. Rien de plus. Je vous encourage à aller voir et évidemment n'oubliez pas de taper le nom du producteur et l'année à côté du film X pour ne pas vous tromper et tomber sur des trucs un peu crus.